de banques, quelle gouvernance, quelle régulation. L'impression que nous avons, c'est que ce soit des choses plaquées sur le continent, à quelque chose près, c'est le même schéma qui se démarque. Et cette intériorisation de la banque, cette domestication de la banque, je pense que oui, c'est un travail qui doit venir d'une réflexion, d'une interaction de tout le monde. Et c'est de cela que va naître le type de banque qui conviendrait aux pays africains. De manière générale, on parle du secteur informel. Selon les cas, on parle, je ne sais plus, de 20, 30%, etc., selon les études. La question qui se pose, c'est quel langage? L'instrument qui permet de juger du degré d'informalité d'un opérateur ou d'un citoyen ou d'un administré par rapport à l'environnement administratif en Afrique, c'est une question qui se pose. Et tout à l'heure, M. Sylla disait, ça interpelle certains indicateurs, on a parlé des 5%, etc. Toutes ces questions se posent dans notre esprit comme des interpellations pour dire que ce que nous faisons, qui financez-vous, nous disait le doyen. Voilà. Donc, ce que je voudrais proposer, c'est une espèce de renversement des paradigmes, mettre à plat les choses. Et le gouverneur encore, il a parlé de prudence et de responsabilité. La stratégie qui consiste maintenant, qu'on doit appliquer, qu'on applique à Djibouti, c'est de faire venir tout le monde vers des plateformes sécurisées et qu'il n'y ait pas des cloisonnements. Donc l'investissement dans le digital, la simplification de l'information, la rapidité des connexions. Voilà, décloisonner, ramener les choses vers des plateformes, je crois que c'est là-dedans que nous allons gagner beaucoup de points. Et puis encore une fois, une plus grande implication des pouvoirs publics. Il faudrait que chaque pays dise quel type de banque il veut, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. On ne peut pas reprocher au secteur bancaire ce qu'il fait. Ce qu'il veut dire, c'est que tout à l'heure on a parlé de, je pense encore à une réforme.